raté, Amandine m'échappe encore. Pour semer les suiveurs éventuels, il suffit d'entrer dans un cours d'eau, puis de le descendre ou de le remonter pendant quelque temps avant de ressortir sur l'une ou l'autre rive. C'est une méthode connue de tous les habitants de la forêt, qu'ils soient indiens ou animaux. Tiens. Mais c'est ce vieil Émile. Tu es là? Ah, c'est toi, bon ami. Oh. Ah, il y a longtemps que je t'avais pas vu. Comment vont les affaires? Tu cherches toujours de l'or, à ce qu'on dit? Ben oui, parfaitement. Et toi, on m'a dit que tu chassais toujours ces pauvres ours. Ah oui, les ours sortent de leur caverne dans la montagne quand le printemps commence. Et tu sais que leurs peaux sont très demandées. Oui, mais il faut être très cruel pour faire ce travail. Qu'est-ce que tu dis? Je dis rien du tout. Rien d'intéressant comme d'habitude, quoi. Dis donc, tu n'aurais pas vu passer une ours gigantesque dans les bois? Ses traces se perdent pas loin d'ici. Une ours gigantesque? Bon, laisse-moi réfléchir un moment. Ah, tu veux sûrement parler d'Amandine? Amandine, tu dis? Elle passe souvent par ici? Non, pour ne pas être chassés, les ours sont partis vivre ailleurs. Si tu me racontes des histoires, ça finira mal. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou ou quoi? Écoute, tu m'as posé une question bien précise et moi je te réponds ce que je sais. J'ai pas vu d'ours passer par ici. Oh là! Ah, c'est malin, ça, tiens. Moi qui venais juste de laver mon linge. Je sais que tu me racontes des histoires. Je t'ai dit que j'ai suivi les traces de l'ours jusqu'ici. Mais quelle trace? Hey, viens par ici, viens voir. Allez, viens. Oui, bah, je vois rien du tout. Ah non? Ben, penche-toi un peu. Regarde là, par terre. Ah, mais oui, on dirait bien des traces d'ours. Ah, bien sûr. Et elles partent là-haut dans la montagne. Oh, c'est incroyable, hein? Oh. Alors, cette bête serait passée au-dessus de ma cabane sans que je m'en sois rendu compte. Elle a dû passer pendant que je dormais. Ouais, cette maudite Amandine, elle a une patte blessée. Elle s'est laissée prendre dans un de mes pièges, mais elle a réussi à le tordre et à s'en débarrasser. Elle a une force incroyable. Mais elle n'ira pas loin. Cet ours ne pourra pas aller bien loin avec sa patte blessée. Je vais la rattraper. Oh, pauvre Amandine, elle s'est blessée une patte dans un piège. Il va facilement suivre ses traces et il finira par la tuer. Bonjour, Daklauma. Ah, bonjour. Ta mère t'a permis de venir seule? Oui, mais c'est parce qu'elle voulait surtout se débarrasser de moi. Depuis ce matin, tout le monde nettoie et lave la maison comme chaque année à cette époque. Et alors, il paraît que je me mets dans leurs jambes. Oui, tu l'as fait exprès pour partir, hein? T'en as pour longtemps à finir ton travail? Oh non, pas pour très longtemps. Ah, tant mieux. Comme ça, quand t'auras fini, on ira jouer dans la forêt. Oui, on pourra aller s'amuser. Oui, à condition de faire très attention. On sera prudent, sois tranquille. Oh, allons, c'est pas le moment de s'allonger, hein. Brusquement couverte de fleurs. Et c'est normal, c'est le printemps, la neige fond et les plantes refleurissent.
penses que Bon-Ami poursuit Amandine? Oui, il a dit qu'il suivait les traces d'un ours gigantesque, et comme je ne connais pas d'autres ours dans la région, c'est forcément elle. Bon, allons voir ses traces. Non, il n'y a pas le moindre doute, ces empreintes ne sont pas celles d'Amandine. Eh mais celle de qui alors? Je peux seulement dire celle d'un ours, et s'il est blessé, comme Bon-Ami le dit, il peut être très dangereux. Mais attends, c'est terrible! Et les enfants qui sont partis s'amuser? Allez, vas-y, prends-en beaucoup, il faut en ramasser assez pour faire 4 colliers. Oh, 4? Oui, il en faut d'abord un pour toi et pour moi. Mais et les 2 autres? Et les autres, c'est pour Booba et pour Frisquette. Oh, oui, ça leur fera sûrement plaisir. Regarde, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Approchez-vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rigolo, c'est tellement petit qu'on les voit à peine. Mangez-les. Vous verrez, c'est très bon. Parce que ça se mange? Oui, bien sûr. Tous les ours en raffolent. Alors je vais essayer d'en manger. Si elle te monte dans les narines, tu vas forcément éternuer. Mais alors comment on fait? Regardez bien. Ah oui, il fallait y penser. Allez-y, essayez à votre tour. Attends. Lèche ta patte. Qu'est-ce que tu attends? Oh, c'est vrai, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma pote. Attendez-moi ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je n'en sais trop rien, mais vous allez bien sagement m'attendre ici. Vous avez bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois? Mais rien du tout. Tu as vu comme maman avait l'air ennuyée? Elle a dû sentir quelqu'un qui venait par ici. Oh non, tais-toi, tu me fais peur. Oh, mais tu n'as pas à avoir peur, je suis là pour te défendre si on te fait du mal. Les ours font des marques sur l'écorce des arbres pour signaler les limites du territoire sur lequel ils vivent et pour que les autres ours ne viennent pas sur ce territoire, chacun devant rester dans le sien. En voyant les nouvelles marques faites sur cet arbre, Amandine sait qu'un autre ours aussi grand et aussi fort qu'elle est entré dans son territoire. Généralement, les ours bruns sont moins gros que ceux de la race d'Amandine, les ours gris. Mais celui-ci est gigantesque. De plus, comme il s'est blessé une patte dans un piège, la douleur le rend méchant. Malheur à celui qui tombera sous ses griffes. Je t'apporte un beau collier de fleurs. Booba, n'aie pas peur, approche-toi. Je me demande si ça va plaire à Booba parce que c'est pour les filles, les colliers, lui, c'est un garçon. Oui, mais ça n'empêche pas que toi t'es un garçon et que t'aimes bien les fleurs. Ah oui, t'as raison, je suis un garçon et j'aime ça.
Ah, c'est Poggy. Il les a sûrement trouvés. Viens vite. Il est moins gentil que Frisquette ou Booba, celui-là. Poggy, reste pas comme ça près de lui, reste pas là. Poggy, c'est pas à monter une fille ici, dépêche-toi. Oh, mais allez, bah, reste pas là. Ah, oh, mon Dieu, relève-toi, dépêche-toi. Oh là là. Oh, regarde là-bas. Nos jolis colliers de fleurs, il les a tous cassés. Ah bon, là, échappé balle, il était en colère contre nous, je sais pas pourquoi, mais j'ai rudement peur. Moï! Joy! Ils sont là. Tous les deux. On vient d'échapper à un gros ours, il était énorme. Quoi, l'ours blessé est par ici? J'avais jamais vu un ours pareil de toute ma vie. Alors c'est celui qui est passé à côté de ma cabane. Et pourquoi il est passé à côté de ta cabane? Quand je pense un peu au danger qui m'a menacé, heureusement que je devais dormir, il m'a pas vu, parce qu'un ours blessé, il s'attaque à tout ce qu'il croit sur son chemin. Pourvu qu'il rencontre pas Booba et Frisquette. Voilà quelqu'un. C'est maman. C'est maman qui revient. Non, attends. Vas-y, dépêche-toi de grimper à un arbre. Allez, vite. Allez, monte, monte. Oh, il monte derrière nous. Accroche-toi bien. Il est là. Ça, c'est mon ami qui a tiré. Ah, enfin, j'ai quand même réussi à l'abattre.
C'est incroyable, ils sont hauts comme des montagnes. blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du Oh, ce maudite bête, le perron. Oh, mais regardez-moi ça, c'est bon ami. J'ai rencontré des centaines d'ours dans ma vie de chasseur, mais jamais j'en avais encore vu un de la taille de celui qui a mis en déroute l'ours brun tout à l'heure. Arrête de gigoter, j'arrive pas à te soigner. Oh, mais c'est rien, il se remettra très bien, mon bras. Si l'ours brun n'avait pas tendu mon fusil, j'aurais pu tirer sur l'autre. Mais pourquoi? Puisque sans Amandine, l'ours brun vous aurait sûrement mis en morceaux. Qu'est-ce que tu dis? Elle s'appelle Amandine et c'est une femelle? Bon sang, mais pourquoi personne m'avait parlé de ce phénomène? Une bête de cette dimension, ça doit avoisiner les 700 kilos, peut-être même les dépasser. Et puis sa peau aussi est magnifique, elle a une belle couleur. On reconnaît qu'une bête pareille, c'est pas courant d'Oklahoma. Ah, je crois que c'est le rêve de tout chasseur de réussir à tuer un jour un ours de cette taille. Je crois que je vais essayer. Oh mais non, pourquoi? Faites pas de mal à Amandine. Quoi? Non, mais fais surtout pas ça, Amandine est la reine de ces montagnes. Personne ne peut impunément s'en prendre à elle, comme le raconte la légende qui court dans ce pays. Ah, alors la légende, tu sais, moi je m'en fiche complètement. C'est bien pour les pauvres petits esprits débiles comme le tien. Moy, prends mon cheval et raccompagne Joy, il est tard. Fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Ah, vraiment, cet horrible chasseur va vouloir abattre la pauvre Amandine? Les chasseurs, ils tuent les bêtes pour leur peau. Mais qu'est-ce que vont devenir Booba et Friscat si jamais leur maman est tuée par ce chasseur? Oh, mais te fais pas de soucis, personne pourra jamais abattre Amandine. C'est vrai, t'as raison, j'avais oublié qu'Amandine était la reine de la montagne. Plus tard, quand je serai grand, je serai encore plus fort que toi, maman. J'aurai peur de personne. Je m'attaquerai seulement aux méchants et aux brutes. Oh! Regardez la petite souris! Attends, t'en vas pas! Oh, t'en vas pas! Dis donc, maman, Oui, qu'est-ce qu'il y a? on n'ira jamais plus loin de nous, hein. Tu nous laisseras plus jamais tout seul. Non, rassure-toi. Quand j'irai quelque part, je vous emmènerai avec moi. D'abord, ça vous apprendra comment faire un tas de choses, puis vous serez en sécurité. Ça te va comme ça, tu es rassuré? Oui. Plus tard, les oursons devaient toujours trembler en pensant à cette aventure. Ils devaient aussi être très fiers du courage et de la force que leur mère avait montré en cette occasion. Mais pour l'instant, un grave danger allait menacer la paix de nos amis. Ce danger, c'était Bon Ami, le chasseur, qui s'était juré d'abattre Amandine.